Salut à tous les Food Explorers et bienvenue au QG de votre tribu. Ce matin, 2h30, nous allons partir en vadrouille à la rencontre de Jean-Pierre, un gentil boulanger qui a bien voulu nous accueillir dans ce fournil pour nous parler de son pain au levain. Ah oui, la France et le pain, les Français en consomment 120 grammes par jour, c'est-à-dire plus de 44 kilos par an. Il me paraissait donc très important de faire un petit peu le point santé sur cet aliment si cher au cœur des Français. Avant toute chose, faisons un petit comparatif pour savoir la différence entre la levure de boulanger et le levain. Alors, la levure de boulanger est en réalité un champignon microscopique, présenté sous une forme sèche ou fraîche et qui est aussi utilisé pour fabriquer de la bière ou du vin. Cette levure permet de produire une fermentation alcoolique rapide et donc de réduire le temps de fermentation nécessaire pour faire la levée de la pâte à pain. À la différence de la levure, le levain provient uniquement de substances présentes naturellement dans la composition du pain. En effet, le levain résulte de la fermentation provoquée par les bactéries présentes sur l'enveloppe du grain de blé, c'est-à-dire le son de blé. Il va produire une fermentation lactique beaucoup plus lente que la fermentation alcoolique, ce qui explique sa faible utilisation des boulangers maintenant. Le pain au levain présente 3 gros avantages non négligeables. Tout d'abord, sa digestibilité. En effet, les bactéries lactiques formées en cours de la fermentation vont initier le travail d'acidification et donc de digestion. La fermentation va aussi contribuer à dégrader en partie le gluten qui peut poser des problèmes de digestion. Deuxième gros avantage, l'indice glycémique du pain au levain est beaucoup plus faible que celui du pain à la levure. Il faut compter à environ 65 contre plus de 80 pour celui à la levure. Le pain au levain va donc permettre une diffusion plus lente des glucides et donc limiter les fringales. Enfin, dernier gros avantage du pain au levain, il présente aussi un apport beaucoup plus élevé en vitamines et en minéraux. En effet, les vitamines et les minéraux du pain sont enfermés dans une molécule appelée l'acide phytique. Cet acide reste intact au cours de la digestion et empêche les vitamines et les minéraux de franchir la barrière intestinale pour passer dans notre organisme. Ils ne sont donc pas ou peu assimilés. Mais dans le cas du pain au levain, les bactéries lactiques, au cours de la fermentation, vont permettre de neutraliser l'acide phytique qui va alors libérer les vitamines et les minéraux afin qu'ils soient assimilés par notre organisme. C'est pas beau tout ça ? Allez, tous au pain au levain. Il est important de noter que les pains courants que l'on trouve en boulangerie contiennent énormément d'additifs. Pour limiter les dégâts, je vous conseille de prendre la baguette tradition. Sa fabrication est depuis très longtemps réglementée. Allez, on est parti! Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton fournil, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, c'est le fournil, oui. Bon. Oui, oui. Bon, il est 3h du matin. Oui. Tout le monde travaille déjà. Raconte-nous un peu ton métier. Alors mon métier, je suis agriculteur à Cassel-Sagran. Et il y a une vingtaine d'années, nous avions décidé de transformer nos céréales parce que notre ferme était trop petite pour pouvoir continuer en vendant simplement les céréales à la coopérative. Et nous avons fait plusieurs tentatives, on a commencé à faire des gâteaux, on a fait de la bière pendant 2 ans. Mais finalement, c'est le 3e projet, c'est le pain qui a pris de l'ampleur et qui maintenant nous occupe toute la semaine en fait. La transformation de blé en farine puis en pain. Et comment tu fais ton pain toi ? Parce que tu le fais différemment des autres. Oui, alors en fait nous sommes agriculteurs et nous avons décidé de monter ce qu'on peut appeler une sorte de boulangerie à la ferme. Donc oui, le métier est différent parce que nous nous sommes aperçus que nos clients, en faisant les marchés, nos clients nous ont expliqué petit à petit ce qu'ils voulaient et ils voulaient un pain qui ait du goût et surtout de la conservation. Donc on a axé notre travail sur la conservation du pain
en utilisant différents levains que nous préparons à la ferme, de manière à avoir un pain qui conserve et qui ait du goût. On fait un levain, alors on a deux types de levain selon l'acidité recherchée. On a un levain dur qui permet dans les tourtes de campagne de donner un petit peu cette acidité que l'on connaissait il y a une trentaine d'années. Et on a un levain liquide qui est beaucoup moins acide mais qui permet de donner de la conservation au pain. On mélange les deux dans chaque préparation de manière à obtenir les deux résultats, c'est-à-dire le goût et la conservation. D'accord. Et avant, pourquoi certains boulangers font à la levure? C'est quoi la différence entre les deux? Quand on utilise de la levure, on peut avoir un pain qui est beaucoup plus régulier et mieux gonflé, mais surtout régulier. Tous les jours, on va avoir des pains qui vont se ressembler, on va avoir moins de surprises. Parce que la fermentation au levain est une fermentation qui dépend chaque jour des températures, de l'hygrométrie. Et donc nous avons des mélanges de bactéries et de levures naturelles qui ne sont pas instables, mais qui sont, selon les saisons ou même d'une semaine à l'autre, qui ne donnent pas le même résultat en termes de gonflement de pain. Et on commence beaucoup plus tôt chez toi quand même. C'est 3 h du matin et oui. J'en vois plus beaucoup des boulangeries à cette heure-ci. Oui, on commence plus tôt parce que notre entreprise, à l'opposé d'une boulangerie, ne va pas cuire toute la journée, toutes les 2 heures du pain pour les clients. On cuit tout le pain de 3 h du matin à 6 h du matin. Et là, on a les vendeuses qui sont en train d'arriver qui vont arriver et qui vont charger le pain pour aller s'installer entre 6 h et 7 h du matin au marché. Donc on fait les marchés. Oui, on fait les marchés, on est obligé de tout cuire dans la nuit pour qu'à 7 h du matin, le pain soit à la vente sur les marchés. D'accord, mais en travaillant avec du levain, ça oblige malgré tout à une levée plus douce peut-être, hein, à une cuisson différente. Il y a bien une différence parce que des boulangeries au pain au levain, on n'en voit plus trop maintenant. Donc c'est bien qu'au niveau organisationnel et au niveau du personnel, peut-être ça change quelque chose. Oui, en fait, quand on travaille au levain, on ne peut pas... Enfin, ce que je comprends dans les boulangeries, en travaillant avec de la levure, on peut bloquer le pain et on peut le bloquer à 4 ou 5 degrés et prendre le pain au fur et à mesure en fonction des ventes. Par exemple, vers 10 h du matin ou à 16 h, on peut ajuster la cuisson du pain en fonction de ce qui reste dans le magasin. Et avec du levain, ça serait compliqué parce que quand le pain est prêt, au levain, il faut le cuire. Et au niveau nutritionnel, le levain, c'est meilleur pour la santé, non? Oui, alors là, on s'aperçoit que le levain, en fait, est une flore constituée de bactéries et de levures naturelles. Dans cette flore, il y a des enzymes qui vont être libérées lors de la fermentation de la pâte. Certaines enzymes, par exemple, sont des protéases et elles vont commencer à dégrader le réseau protéique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le gluten. Alors cela permet d'avoir une meilleure digestion. Parfois, quand on va dans certaines boulangeries, les clients se plaignent de ne pas pouvoir digérer le pain. C'est pour deux raisons. La première, c'est que les farines sont souvent amendées. On ajoute du gluten pour faire un pain toujours plus gonflé. Mais l'autre raison, c'est que ces pâtes n'ont pas été fermentées avec du levain. Et donc, il n'y a pas les protéases que nous avons, c'est-à-dire qu'ils commencent à prédégrader le gluten pendant 10 à 20 heures en chambre fraîche à 10 degrés. Quand le pain a déjà été prédégradé, l'activation des protéases se fait en milieu acide et ce milieu acide est apporté par l'acidité du levain. La levure de boulangerie n'apporte pas d'acidité et n'active pas les protéases qui pourraient être dans la pâte pour prédégrader le gluten et faciliter, comme il y a 50 ans, la digestion du pain par l'estomac. J'ai goûté tes pains, qui sont délicieux du reste, hein. Mais ils sont beaucoup moins acides quand même que certains. Dans mon enfance, on mangeait du pain au levain qui était beaucoup plus acide. Ouais. C'est une volonté personnelle? Oui, c'est une volonté. Ouais. Alors ça, c'est la remontée des informations du marché, puisque depuis qu'on a créé l'entreprise, on écoute vraiment les clients et on les sollicite pour nous faire des remarques, de manière à mieux pouvoir piloter les pains que nous fabriquons. Alors en fait, je me suis aperçu dans les 10 premières années où je cuisais, je pétrissais, je vendais sur les marchés, je me suis aperçu que les gens revenaient en disant que le pain parfois était trop acide. Alors je me suis documenté, je suis allé à la faculté à Toulouse, à la bibliothèque, pour faire des recherches, notamment sur une revue qui s'appelle Industrie des céréales. Et là on peut voir le détail des dernières recherches qui expliquent comment élever un levain pour qu'il ne soit pas trop acide. Parle-nous de tes variétés de pain que tu fais.
Oui, alors la diversité des pains que nous proposons, au début ce n'était pas du tout prévu, mais comme les premières années, pendant 10 ans, je faisais moi-même les marchés, j'avais toujours des clients qui venaient me demander si on pouvait pas avoir du pain aux céréales, ou du pain complet pour la digestion, ou du pain de seigle. Donc petit à petit, en fait, comme on a décidé d'écouter les clients, puisque c'est eux qui nous payent à la fin quand même, ce sont nos patrons, on a commencé à développer des pains qui existaient dans d'autres boulangeries. On peut presque dire qu'on a copié indirectement les autres boulangeries à travers la demande des clients qui toujours demandaient un pain aux fruits, un pain de seigle, du pain d'épeautre, c'est la même chose. Ce sont des clients qui nous ont fait découvrir l'existence du pain d'épeautre. Et donc comme on est un peu curieux et qu'on a vraiment décidé de suivre et d'écouter les gens, eh bien, on a développé tous ces pains qui pour moi existaient et existent déjà dans d'autres boulangeries.